Alors, les médias ont souligné également que même si l'accès était désormais ouvert, très peu de Cubains pouvaient se payer une nuit d'hôtel dans le prestigieux édifice qui est l'hôtel Ambos Mundos de la vieille Havane, qui était le préféré d'Ernest Hemingway, et dont la chambre coûte 173 $. C'est vrai, c'est vrai. La presse internationale a raison, mais c'est une réalité qui concerne n'importe quel citoyen du tiers-monde, et même les citoyens du monde développé. Pour prendre mon exemple personnel, je suis enseignant, je suis censé faire partie de la classe moyenne, je n'ai pas les moyens de me payer même la chambre la moins chère de l'hôtel Ritz à Paris, qui coûte 730 €. Ça fait combien en Suisse? 1200. Non, 1200. 1200 francs suisses. S'il y en a qui ont les moyens, bravo, je les envie. C'est simplement une manière de remettre en perspective, de nuancer les propos de la presse occidentale, des grands médias, concernant ces points. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une libéralisation, d'un retour à un capitalisme cubain? Non, je ne crois pas. Il s'agit simplement de l'élimination de prohibitions qui étaient excessives, qui sont devenues excessives, qui se justifiaient à un moment donné, quand elles ont été appliquées dans les années 90, mais qui sont devenues inutiles désormais. Je crois qu'à Cuba, on va plus vers la construction d'un socialisme plus rationnel, plus juste, plus égalitaire, et pas du tout vers un retour à un capitalisme d'entreprise privée. Vous croyez vraiment que... Non, attends, s'il te plaît. Attends. S'il te plaît, il y en a d'autres qui ont demandé la parole là-bas. Jorge, votación, tu no levantaste la mano. Laissez salir a donner la réponse que... D'accord. Oui, monsieur. Merci. Moi, j'ai lu quelques lignes en feuilletant un de vos livres dans lesquels vous affirmez une chose que j'avais franchement jamais imaginée, c'est-à-dire la crainte que les États-Unis ont que si on arrête avec ce système de sanctions, Cuba, ça va se développer à un rythme tellement rapide qui démontrerait toutes les ressources humaines et culturelles, scientifiques, etc., qu'on connaît d'ailleurs, et qui sont jusqu'à présent mises sous silence en général chez nous. Voilà. J'aimerais que vous élargissiez un peu ce discours-là, s'il vous plaît. Alors, la question du développement humain à Cuba, ce n'est pas moi qui l'affirme. Toutes les institutions internationales sont unanimes, de l'UNESCO jusqu'à la Banque mondiale, pour reconnaître que le niveau de développement humain à Cuba est sans précédent. La Banque mondiale déclare même, la Banque mondiale, que je sache, elle n'est pas composée d'un ramassis de gauchistes et de tiers-mondistes attardés, affirme que le modèle social cubain est le modèle prééminent pour les nations du tiers-monde. Tout simplement parce que Cuba a atteint, par exemple, une espérance de vie similaire à celle des pays développés. Un taux de mortalité infantile similaire à celui des pays développés, inférieur à celui des États-Unis. Sur le continent américain, seul le Canada possède un taux de mortalité infantile inférieur à celui de Cuba. C'est quand même un acquis, une réussite admirable. Au niveau de l'accès à la culture, de la massification, du sport, Cuba reste un exemple. Et le développement social a atteint tel point que les Cubains exportent de manière bénévole et gratuite leur capacité, leur capital humain, entre guillemets. Actuellement, vous avez
près de 30 000 médecins et autres personnels de santé qui travaillent dans plus de 64 pays du tiers-monde de manière gratuite et bénévole. Cuba voit plus de médecins travailler dans les régions rurales du tiers-monde que l'Organisation mondiale de la santé. Cuba voit plus de médecins travailler gratuitement, bénévolement dans les régions rurales du tiers-monde que tous les médecins envoyés par tout le reste des pays du monde. Faites la somme de tous les médecins envoyés par les 190 pays qui restent, ça n'atteindra pas la somme, le nombre de médecins envoyés par Cuba. Ça reste quand même un chiffre assez impressionnant. Cuba, qui a lancé l'opération Miracle en 2005, si je ne m'abuse, enfin 2004-2005, a opéré, en quoi consiste l'opération Miracle? Elle consiste à opérer de manière gratuite des latino-américains pauvres, en général, en majorité, atteints de cataracte et d'autres maladies oculaires. Des maladies liées à la pauvreté, mais dont l'opération coûterait 10 000 euros ou 10 000 $ dans leur pays d'accueil. Depuis 2005, les Cubains ont réussi à opérer 1 million de latino-américains. Donc, malgré le fait que Cuba reste un petit pays du tiers-monde, un pays victime de sanctions économiques extrêmement sévères, donc je me dis, si un petit pays tel que Cuba est capable de faire cela, je crois qu'une nation comme la France pourrait au moins essayer d'en faire autant. N'ayons pas la prétention de dire que l'on peut faire mieux que les Cubains, mais je crois que la 5e puissance du monde, la France, peut au moins essayer d'en faire autant. Au moins essayer d'en faire autant. Les Cubains arrivent à avoir comme maximum 20 élèves par classe. Je crois, donc qui suis enseignant, je crois qu'en France, on pourrait essayer de faire un peu mieux que 30 élèves par classe. Si Cuba, avec ses ressources limitées, arrive à consacrer autant d'argent au budget de l'éducation nationale, je crois qu'un pays comme la France, je parle de la France puisque c'est chez moi,